Bonjour à tous la baleine, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre revue de marché crypto. Donc pour ce dimanche, on a plein de choses à faire. On va commencer comme d'habitude avec Bitcoin, on fera un tour sur Ethereum et puis de manière générale sur les alts avec la Bitcoin dominance qu'on va regarder encore une fois. Et puis c'est tout, ensuite on enchaînera sur vos alts puisque j'en ai 2, 3, j'en ai 4, 5 à regarder. Donc c'est parfait, écoutez, on va commencer. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a un lexique dispo dans la description gratos. Lexique qu'on a fait pour Zone 9, notre chaîne secondaire, où on poste plus de contenu, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une mise à jour du lexique récemment, c'est assez complet, et ça aidera beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, il faut que j'ajoute Tom des Mark 9, je ne l'ai toujours pas ajouté. Bref, Bitcoin, en weekly, ça change pas, on est toujours dans un mouvement extrêmement haussier. Et pourtant, il y a des gens qui cherchent encore à short, hein. C'est-à-dire que des gens, depuis mars, ici, ils shortent. Ils shortent à chaque fois, et ils se font malmener, pour rester poli, depuis mars, et ils continuent de short à vouloir trouver le top. Sauf que peut-être qu'on fera jamais de top et qu'on va continuer à monter en fait, parce qu'on est dans un mouvement parabolique et que le plus simple c'est d'acheter un mouvement qui est haussier et de vendre un mouvement baissier. Il suffit de suivre la tendance, c'est le plus simple. Et de ce que je vois, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. On regardera un petit peu plus tard, peut-être sur l'order flow. Je ne l'ai pas chargé. Mais moi, pour l'instant, rien ne me dit qu'on a un top ici et que je pense qu'on peut clairement aller chercher ma fameuse PRZ entre le 1.272 et 1.41. Ça me semble tout à fait faisable, ça me semble tout à fait honnête comme target. Et ça coïnciderait surtout très bien avec ce qu'on avait fait à l'époque en 2016, début 2017. C'est là d'ailleurs où je suis entré dans les cryptos, c'était à ce niveau-là. J'ai connu Bitcoin sous les 1000 $, et c'était à ce moment-là. Et je pense qu'on peut clairement dépasser un petit peu comme on l'a fait ici, corriger et voir un l'alt season à ce moment-là, comme c'était le cas en 2017. Encore une fois, on en a parlé sur Zone 9, mais vraiment c'était un des rares moments où la mécanique de marché a changé. C'est-à-dire que quand Bitcoin a dumpé, les alts n'ont pas dumpé, mais au contraire, les alts ont ont fait leur performance à partir d'ici. Et toute la montée derrière, ça a suivi bien sûr. Mais elles ont commencé leur bulle ici, là où Bitcoin a flanché. Donc l'argent du Bitcoin s'est déplacé dans les alts. On le verra ça avec la Bitcoin dominance. Mais c'est pas le thème pour l'instant. Donc Bitcoin, voilà, c'est très bullish. On est dans une parabole, on le verra en daily. On a notre T9, notre TD9, alors forcément c'est le premier truc qui me. C'est un peu le truc qui me fait dire que bon, c'est pas non plus le meilleur moment pour acheter, évidemment, sauf si vous êtes en intraday. Mais quand je dis d'acheter, c'est pour de l'intraday ou du scalp. Pour de l'investissement long terme, évidemment, c'est trop tard. On en reparlera peut-être après si j'y pense. Mais voilà, on a un beau doji, donc il faudra voir comment est-ce qu'on clôture cette semaine. Généralement, après un TD9, alors généralement, c'est pas dans un mouvement parabolique comme ça, mais on s'attend à 1 à 4 bougies de consolidation pour reprendre la tendance à la hausse. Et je serais pas étonné de nous voir continuer à la hausse encore une fois et de ne pas prendre en compte ce TD9. Donc ouais, si on close cette semaine au-dessus ici, bon, j'en doute, ça nous ferait pump quand même de quasi 500 $. Ça serait extrêmement bullish, mais par contre, si on close en dessous de ce doji là, par le bas 16 200, donc ça serait vraiment pas bon. Mais je pense pas que ça arrive d'ici quelques heures. On va regarder en daily du coup. Je regarde pas les divergences, vraiment. Les divergences, ce n'est vraiment pas à regarder dans un mouvement parabolique, ou alors des divergences cachées. Comme il y en avait par exemple, pourquoi pas ici. Alors bon, en daily c'est compliqué, on peut pas vraiment distinguer un creux, mais on voit très bien qu'on a eu une forte vente ici. Et que il y avait rien avant, donc on a vraiment une divergence haussière cachée, mais encore une fois c'est pas très propre parce qu'on distingue pas vraiment les creux, il faudrait plutôt regarder en H4. Voilà, on a plein de divergences de partout depuis je sais pas combien de temps, même sur le. On voit pas très bien, mais. Alors ici du coup il n'y a plus de div. S'il y a une divergence extrêmement forte ici, on voit que le cours fait un plus haut. Ok, le cours fait un plus haut, alors que l'indicateur fait largement un plus bas, donc c'est une div très sale. Mais je la prends pas en compte parce que trend is your friend, comme on dit. Donc je ne chercherai qu'à acheter, encore une fois. Et je l'avais montré aussi dans le H4, ici. On a buté sur notre contexte H4, donc notre nuage ici Vegas, donc pour lui suivre tendance, c'est parfait. J'aimerais qu'on retourne dans ce nuage-là pour acheter idéalement. On a un bon support ici à 17 200. C'est vraiment un niveau que je surveillerai, mais je suis pas sûr du tout qu'on y aille parce qu'on est en train de congestionner ici. En train de faire un pseudo triangle. Donc je serais pas étonné qu'on casse à la hausse ici, qu'on aille enfin chercher mes targets. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que j'achèterai ici. J'ai acheté ici d'ailleurs en 15 minutes, j'ai vendu par là. Maintenant j'attends pour d'autres trades, mais voilà. Rien d'autre à l'horizon pour l'instant, si ce n'est que je reste quand même
plutôt orienté à la hausse. Je vais me remettre ça. Donc le daily, j'en ai parlé, c'est bon, on est toujours dans un mouvement extrêmement parabolique. Je vais retracer la trend la plus violente, qui est comme ceci. Je suis bien en log. Donc voilà, tant que ceci tient, je l'ai mal tracé. Un peu plus, voilà, un petit peu plus serré. Tant que ceci tient, bah, pour moi, j'achète. Et effectivement, si on vient rechercher les fameux 17200, ça nous ferait casser cette trendline là. Donc ça nous en ferait faire sans doute une nouvelle comme ceci. Donc je surveillerai aussi celle-ci qui me paraît être aussi intéressante. Mais on verra ça plus tard. De toute façon, les trends, je m'en sers vraiment très très peu. Voilà, je me sers juste des obliques pour le chartisme, mais sur du H4 minimum. Bref. Donc pour Bitcoin, c'est fait. J'ai oublié du coup pour parler. Pour le long terme, j'ai failli oublier. Donc voilà, si vous êtes un investisseur long terme et que vous voulez rentrer sur Bitcoin, c'est trop tard. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est juste trop tard. L'entrée était là, sur les 4000 et quelques. L'entrée optimale, hein, quand il y a eu la fameuse crise Covid et que tous les marchés ont pris tarif. C'était une très bonne entrée, j'en parlais à l'époque, j'avais dû tracer un volume profile comme ceci. Et voilà, il y avait ce fameux trou de liquidité ici, je parlais ici de ça. Ça sera un gros support si on y retourne. On y est retourné, ça a payé. Donc pas étonné. Je suis très content du fait qu'on soit retourné ici. J'ai pas acheté ici parce que ça s'est fait dans la nuit. J'étais pas là, j'avais pas mis d'ordre parce que personne pouvait s'attendre à ce qu'on prenne moins 50% en daily. C'était un record historique. Par contre, j'ai acheté toute la montée. J'ai fait que chercher des longues en intraday, en scalp, mais aussi en swing. Je n'ai fait qu'acheter depuis mars. Je n'ai pas pris un short. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de short depuis mars en fait. Donc ouais. Donc simplement parce que la tendance, encore une fois, est votre ami. Donc voilà. Donc pour les investisseurs long terme, du coup, je vais finir par y arriver. Il y a ce fameux Fibo, voilà, que je trace à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut. Idéalement, tu rentres. Le mieux, c'est 61.8. Maintenant, j'ai de forts doutes qu'on retourne ici parce que ça remettrait en jeu la tendance haussière, très clairement. Maintenant, rien n'est impossible. Il faut jamais l'écarter. En non-log, ça nous fait une target un petit peu plus haute. Il y a cette zone qui m'intéresse pas mal. Maintenant, voilà, encore une fois, j'y crois moyen. On parle beaucoup des 12 000, des 13 000, jusqu'au plus de 10 000 ici. Je sais pas. Moi, je pense que, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je pense qu'on va... je vais me remettre en log. J'ai le scénario de 2016-2017 en tête, et pour moi, c'est juste on va faire un truc comme ça. On va corriger, puis derrière, bah, boum, quoi. Donc, je pense qu'il y a une chance, il y a un monde où on ne revoit jamais Bitcoin sous les 10 000. Mais encore une fois, je suis pas devin, je trade mes setups. Et c'est bien. Et je suis pas rentré long terme sur le Bitcoin. Enfin, j'en avais acheté ici à long terme un peu, mais j'ai déjà tout revendu. Pour moi, ça se passe maintenant sur les alts, comme je l'ai expliqué en début de vidéo et comme je l'explique depuis des semaines, des mois, et voilà. Donc, ouais, pour acheter long terme, bah moi j'attendrai un setup en fait. C'est-à-dire que si maintenant on casse, hein, je l'ai dit, si jamais mon scénario se produit comme ceci, et qu'on fait quelque chose de bullish comme ça, tu peux te dire ok, j'achète ici, je mets mon stop là, et puis après tu rides toute la montée, et c'est très bien. Mais acheter ici, comme ça, se dire ok, c'est là pour du long terme. Ça se fait parce qu'on pourrait entrer dans une nouvelle tendance extrêmement haussière sur Bitcoin, faire des nouveaux plus hauts, etc., comme on l'a fait en 2007. Mais c'est pas garanti. Et si t'achètes là, je veux dire, où est-ce que tu mets ton stop, quoi? Tu mets là, sous ce lot-là? C'est compliqué pour viser quel target, quel est ton risk-reward, etc. Il faut se poser des bonnes questions. À quel moment vous sortez, que ce soit en stop, mais aussi en take profit. Donc il faut vraiment se poser ce genre de questions. On va regarder du coup les alts, on va commencer par la Bitcoin dominance, tiens, parce que j'ai peur d'oublier. La Bitcoin dominance, ça nous montre tout simplement la dominance de Bitcoin face aux altcoins, face au reste du marché, et on voit que la Bitcoin dominance perd depuis septembre. Donc que Bitcoin est de moins en moins fort face aux alts, et que les alts sont surtout de plus en plus fortes face au Bitcoin, et ça montre donc qu'il faut mieux passer sur les alts que sur Bitcoin. Bitcoin, on est plus sur un fin de mouvement. Et donc voilà, pour voir l'alt season, comme on aime beaucoup ce terme-là, il faudrait qu'on casse ce niveau-là sur la Bitcoin dominance. Et là, c'est free money sur les alts, et je pense que c'est ce qui va arriver. On a acheté avec Tilt, on a renforcé en tout cas nos positions. Moi, j'avais déjà acheté par ici des alts, donc ça a très bien donné. Je suis largement en positif sur les altcoins. On avait donc une divergence baissière cachée que j'ai tracée ici. Ok, le cours fait un plus bas, l'indicateur fait un plus haut, c'est donc une divergence haussière cachée. Et voilà, on avait un TD9 en plus, donc on est entré ici. On est même entré un peu plus haut. Moi, je suis entré sur le 61.8 ici. Donc très content. Maintenant, ce que je vise, c'est évidemment un nouveau plus bas sur cette fameuse dominance. Donc on a cette grosse target. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas en log, ce Fibo. Je vais vérifier. Yes, il n'était pas en log. Voilà, j'aime déjà un peu plus ça. Donc je viserais plutôt le 50% ici, qui était mon ancien 60% en non log. Mais ça correspond à un très très bon Fibo.
un très très bon niveau de chartiste ici, hein, on le voit très bien, l'ancien double bottom. Donc ceci, attendez que je le retrace. Tac, ceci c'était donc un double bottom. La ligne de coup est ici, et donc il y a de fortes chances pour que ce niveau-là paye dans le futur si on y va. Donc clairement, moi je prendrais des profits hein, sur les alts, donc dans cette zone-là. Peut-être déjà sur le 1.272 ici, mais à partir du 1.41 jusqu'au 1.618, parce que ça correspond à ce niveau-là, plus aux 50% du cours en retracement. Pour moi, ici, il va vraiment y avoir un grand cluster de support ici, donc je prendrai mes profits sur les alts pour, espérons, re-rentrer sur cette résistance, mais on n'en est pas du tout là, mais c'est juste, voilà, je vous expose juste mon plan, et comment je me sers de Fibo, et c'est très bien, voilà, donc pour ça c'est fait. On va checker du coup Ethereum. Ethereum, du coup, bah, c'est évidemment l'inverse de la Bitcoin dominance, hein. C'est exactement la même chose, mais en sens inverse. On a cette fameuse zone où on a buté, du coup, avec notre TD9, donc c'était une bonne occasion d'entrer ici sur Ethereum. J'en ai parlé depuis longtemps, pour ceux qui regardent la vidéo. Vous savez très bien que cette fameuse zone, j'en parle depuis un moment, donc elle a payé. Maintenant, il faudrait confirmer et qu'on fasse ça. Et j'en serais très très content. On va regarder la paire USD. La paire USD, je les regarde que sur les majors, donc Ethereum, XMR, Litecoin, voilà, tout simplement. Donc là, on avait donc notre support qui avait bien payé. Je suis pas en log, je suis passé en log. Ce truc-là n'est pas en log non plus, faut que je remette en log. Si, il y a déjà. Ok, est-ce que j'étais en log? Pardon. Alors, et bah Ethereum, c'est extrêmement bullish. On a ce giga double bottom hein, que j'avais déjà montré, tac, qui peut même être tracé en monthly. On a cassé la ligne de coup, on a rebondi dessus, ça sert de support, et derrière, boum. Et donc pour moi, Ethereum, c'est un des trucs les plus bullish qu'il y a actuellement sur les cryptos. Hein, le market cap des alts, donc Total 2, a exactement la même tronche. S'il veut bien me l'afficher. Il a exactement la même tronche, donc c'est normal, hein, c'est normal. Ethereum fait en grande partie ce market cap. Et pour moi, c'est extrêmement bullish. Alors, c'est pas le moment d'entrée, hein, on est sur un TD9, on approche du 78.6, donc pas la meilleure entrée possible. La meilleure entrée possible était sans doute ici. Même si j'avais commencé les vidéos, je parlais de. C'était en 2020, janvier. Je parlais qu'on avait potentiellement un bottom ici quand j'ai commencé les vidéos. Et on avait eu un bottom ici. Alors, il y a eu la crise Covid qui a fait un léger plus bas, mais on l'a pas cassé ce plus bas là. Donc, ça a plutôt bien marché. Maintenant, pour entrer sur Ethereum, admettons, c'est compliqué pour du long terme. Pour moi, c'est un peu tard. Alors, ça veut pas dire qu'il faut short. Hein. Je vois beaucoup de gens, encore une fois, qui veulent short des trucs qui sont ultra bullish. Ce que je ne peux pas franchement comprendre. Mais je tracerai mon petit Fibo, alors peut-être du coup plutôt d'ici. On sait que dans une tendance extrêmement haussière, Fibo, on aurait plutôt visé les 38.2, voilà. Donc, admettons, on a un top ici. Viser les 38.2 ici serait un bon support. On voit que c'était les anciennes clôtures en plus. Pourquoi pas? C'est très très risqué parce que où tu mets ton stop, où tu mets ton take profit, encore une fois, en termes de risk reward, c'est compliqué. Mais en termes d'entrée, ouais, je viserais plutôt du coup les 400 et quelques dollars dans un premier temps. Et puis on verra par la suite. Mais pour moi, je serais pas étonné. Hein. J'avais dit, je serais pas étonné de voir, parce que j'étais en non-log quand j'avais dit ça. Je serais pas étonné de voir Ethereum à 900 dollars, le fameux 61.8, ce qu'on a déjà retracé. Sur Bitcoin, on l'a même retracé plus de 100% du coup maintenant vu qu'on a fait un attache. Mais voilà, 900 dollars en log, ça nous ferait. Ah oui, ça nous ferait quand même dépasser le 78.6. Mais ouais, je serais pas étonné, vraiment. Et j'avais dit, hein, depuis qu'on était. Je vais me repasser en log, du coup, en non-log. Depuis qu'on était là, je crois, depuis qu'on était à 300 dollars, je disais les 900 dollars, c'est ma target. Et les 900 dollars ici, je pense que ça correspondra du coup à la Bitcoin dominance, qui serait dans cette zone-là. Donc ça serait un bon take profit pour prendre des profits ici et remettre un petit peu plus haut, donc un petit peu plus bas sur Ethereum. Dans l'idée, voilà, j'espère que vous avez compris. Pour Ethereum, du coup, je vais regarder à vos alts. On m'a parlé du SXP. Alors le SXP, je crois qu'il est dégueulasse en paire BTC. Voilà, il est absolument immonde. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Je crois que jusqu'en daily, on doit avoir un... Ah, je suis même pas sûr. J'ai envie de tracer un falling wedge, mais je suis même pas sûr qu'on ait ça. C'est pas fou. En log, ça changera rien. Pas fou. Mais en fait, actuellement, c'est vrai que les paires BTC sont pas très très belles sur beaucoup d'alts. Mais ça reste, selon moi, très, très important pour voir justement la dominance face à Bitcoin. Les paires voilà, en USDT sont beaucoup plus propres. Alors par contre, j'avais tracé ça en non-log. Et on avait ce petit falling wedge du coup, vraiment.
qui a pas franchement payé. On a retesté l'oblique, maintenant on aimerait quand même bien voir le truc pousser à la hausse. Ça serait une belle confirmation, et on aurait sans doute le bottom. Mais ouais, le SXP, bon, très récent aussi, hein, il a été créé cette année, cet été, donc c'est compliqué de faire une analyse technique long terme ici. Mais on a une zone de take profit qui est très évidente, hein. Cette zone-là, ça nous fait une résistance majeure, je vais la mettre d'ailleurs en rouge. Résistance, c'est ici. Et donc, ouais, moi je crois que j'avais posté un trade, alors je l'ai pas pris. Mais dans l'idée, hein, c'était comme pour comment je s'appelle, comme pour le Ripple, ce que j'avais posté, c'était un... Bon, il était beaucoup plus propre que ça, le Ripple. Mais même, j'avais même dit, oh, admettons, on a cassé ici, donc j'aurais même pris l'achat ici. J'aurais pris ce trade-là, idéalement sur SXP, donc on n'est pas sorti encore, mais voilà, ça me fait quand même du 3 de risk-reward. C'est pas dégueulasse, comme le Ripple d'ailleurs. Donc pour moi, plutôt intéressant cet alt-là. Mais comme toutes les alts, hein, je pense vraiment que l'argent va partir de Bitcoin pour aller sur les alts. Comme je l'ai expliqué déjà plus d'une fois, donc voilà. On avait ensuite le Action. Alors le Action, je suis désolé, mais je peux pas faire d'analyse technique de ça, on est en daily. Le truc a été créé il y a même pas un mois, il y a 2-3 semaines. Je peux pas faire d'analyse technique de ça, c'est pas possible, surtout sur du long terme. Je pourrais passer sur du 1 heure, mais pour dire quoi, on est sur un nouveau plus bas. Il y a rien de fou, on fait des divergences, mais concrètement, je toucherais pas à ça, moi, hein. Si tu veux du long terme, bah écoute, on est sur des plus bas, donc vu ce que je pense des alts, pourquoi pas mettre une pièce ici, mais enfin, faut vraiment pas trop s'exposer sur ce genre de truc. C'est vraiment pas le genre de truc qui me ferait kiffer, quoi. On avait ensuite le Pundi X, alors je crois que je l'ai en double paire. Non, parce que je l'ai ici. Je crois que c'est ça, NPX, voilà. Donc là, je l'ai en paire USDT, ok. Mon paire USDT, il est pas dégueulasse. En weekly, ça pourrait nous faire une espèce de double bottom, triple bottom. Enfin, c'est une figure chartiste, ça, j'ai oublié ce nom. Le fait qu'on fasse un U comme ça, un plus bas. Ah bah c'est un... Non, je pensais pas à ça. Je pensais pas au comment. À l'épaule tête-épaule inversée, mais c'en est un pas ultra propre, je vais le tracer. Je pensais à un autre truc, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Parce que ce qui compte là-dedans, qu'importe la figure que vous avez, c'est... Est-ce que c'est là? Je dois l'avoir ailleurs, sinon. Ouais, c'est ça. On a potentiellement donc une épaule, une tête, une seconde épaule. C'est très très sale, vraiment. C'est... Ouais, il faudrait plutôt que je mette au niveau des clôtures ici. Ça serait quand même beaucoup plus propre comme ça. Et on aurait cette espèce de tête, d'épaule, tête-épaule inversée. Donc qui est très bullish, hein. C'est une figure chartiste qui se trouve en tendance baissière, comme c'est le cas, avec sortie haussière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ça nous ferait potentiellement une target. Tac. Alors, il faudrait peut-être plutôt que je me mette en log, je sais pas, et que je la déplace ensuite. Comme ceci, ça nous ferait une target ici, quoi, à 4000 sats. Sur ce niveau de clôture là, donc ce serait pas étonnant, ce serait une bonne résistance. Si je passe en daily, on verra sans doute quelque chose ici. Ouais, c'est sur ces niveaux là. Donc pourquoi pas, ça serait un trade potentiellement à prendre, mais on n'anticipe jamais une figure chartiste. Je vais enlever ça parce qu'en vrai, c'est quand même pas très très sexy. Ce qui est important de noter ici, c'est cette résistance, ce point blanc, qui est très important, très intéressant. Je vais agrandir un peu. Et ce qu'on va voir là-dessus, la manière dont moi je le traderais, ça serait une cassure à la hausse. Ok, j'attends de voir une belle cassure. Alors peut-être pas aussi violente, mais admettons une cassure comme ceci, où tout le potentiel n'a pas été donné. Cassure avec du volume 1, évidemment il faut vraiment qu'il y ait genre au moins une barre comme ça de volume. S'il y a une petite barre comme ça, laisse tomber. Même pas je rentre dedans, ça sentirait trop le bull trap. Donc je rentre là-dedans. J'attends qu'on fasse un petit retour sur support et je paye le support. Et derrière tu rides la hausse. Voilà, c'est comme ça que je traderais le Pundi X. Donc la paire Bitcoin est dégueulasse, par contre, vraiment dégueulasse en fait. On fait des plus bas sur des plus bas comme beaucoup d'alts. Après, voilà. À vous de voir si vous préférez avoir des Bitcoins ou des USDT. Mais la paire USDT est pas mal. Ça me fait penser un petit peu au Ripple justement, qui avait un petit peu ce schéma-là d'ailleurs. Je pense que si vous vous en souvenez. Bon, alors le Ripple a fait du Ripple, hein, le Ripple a fait ça. Mais dans l'idée, on a fait une belle résistance ici, qui a bien payé, qui a bien donné. Le DOT, du coup... Le DOT, j'en ai parlé aussi, j'en ai déjà parlé, du coup c'était sur zone 9. On est sur un niveau Fibo très intéressant, qui est le 88.6 d'ailleurs, je ne mets pas en log. Mais je crois qu'il était déjà en log ce truc-là, je suis pas sûr. Non. Ok, donc en non-log, bon on est dessus quand même, de toute façon ça change pas grand-chose, on a vraiment rebondi pile poil dessus. Donc pour de l'investissement long terme, c'est génial. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de signaux. Si on a peut-être des divergences, ouais, ça diverge un peu.
C'est léger. C'est léger, mais comme c'est un truc qui est récent, pareil, c'est un truc qui date de cet été 2020, donc il est assez compliqué de faire une analyse technique long terme. Maintenant, si t'es intéressé par ce truc-là, si t'y crois, pose une pièce ici, c'est beaucoup plus intéressant que d'attendre que le truc fasse ça, quoi. Mais bon, faut gérer son risque et te dire que voilà, si tu mets 1% ici, bah, c'est peut-être 1% qui est perdu. Et que tu ne retrouveras jamais. C'est pour ça qu'il faut pas mettre plus de 10%. Enfin, 10% c'est déjà monstrueux, mais même 5% là-dessus, ça me semble vraiment être très exposé. Donc, mollo sur les trucs qui viennent d'être listés. La paire USDT est beaucoup plus sexy, j'en avais parlé encore une fois sur Zone 9, mais on a un bon truc ici, on a un bottom qui a été défendu ici. Alors, il a été défendu plusieurs fois, on voit, on a 1 tag, 2 tags, 3 tags, 4 tags, 5 tags. Si on casse ce plus bas là et qu'on vient rechercher ce niveau là, ça pue et clairement je pense qu'on ira faire un nouveau plus bas. Par contre, si on défend ce bottom là, et qu'on vient du coup faire un nouveau plus haut, et bah le prochain plus haut à lequel on s'attaque c'est celui-là. Et il y a de fortes chances pour qu'on casse ensuite à l'hausse parce que ça me semble quand même assez bullish. La paire USDT est quand même beaucoup plus bullish globalement actuellement sur les alts, sur certaines alts en tout cas, que la paire BTC, mais je trouve ça quand même très sexy. On va terminer vite fait sur notre ami le XMR. Que j'ai, je sais plus où, XMR qui est ici. XMR en paire BTC, bah, je trouve ça très intéressant. Il ne fait pas de plus bas. Je suis en log, alors par contre, évidemment, mon Fibo, faut le foutre en log, sinon ça ressemble à rien. Voilà. On s'est arrêté sur le first stop, donc pas étonné. On est toujours dans ce long range. Hein. J'en ai déjà parlé, le ZIL, le ADA, on fait cette forme-là. Alors les volumes sont chelous. Il y a peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Ouais, il n'y a pas assez d'historique. Binance l'a listé que. Ah, 2017 quand même. Ouais, étonnant. Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est une cassure. À nouveau de ce range. Pardon. Cassure du range avec du volume, puis on rachète le support, hein, comme l'a fait ETH, LTC, je crois. Du coup, j'avais regardé la paire en USD qui est beaucoup plus intéressante. Je suis en log, et là, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler ETH ou le Total Market Cap 2. Hein. ETH c'était ici le support qu'on a tenu, et puis derrière, on a poussé quand même bien plus haut. Donc très bullish sur le XMR. Il a, je trouve, très honnêtement, une très bonne tête. On va passer ça comme ça. Alors, est-ce que je suis en log? Je pense oui. Yes. Donc, très bonne tête. Je serais pas étonné qu'on vienne aller chercher le 61.8 ici. Qui correspond à un bon niveau ici. Pourquoi pas beaucoup plus haut. En vrai, donc, j'aime bien la tronche qu'il a vraiment. J'aime bien la tronche qu'a le XMR. Ça ressemble encore une fois à ETH, LTC. Les majors ont un peu la même tronche, c'est-à-dire très dégueulasse ou moyen en paire BTC, mais en paire USDT, c'est quand même du très beau. Ce qui me fait encore une fois penser que la paire, que les alts vont surperformer le BTC très prochainement. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai parlé de tout. Donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de la baleine, évidemment. À notre chaîne secondaire qui est donc Zone 9, où il y a plus de contenu. À regarder le lexique, très important, il y a beaucoup de choses, beaucoup de termes que j'ai pu utiliser que vous ne comprenez pas. Et il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, ça sera jeudi prochain, pour une vidéo de tilt, si n'oubliez pas cette fois-ci. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. Salut!